Bonjour à tous. Le 25 juin dernier, j'ai réalisé l'un de mes gros objectifs de l'année qui était de participer à une cyclosportive. Avec 3200 mètres de dénivelé positif et 126 km, la journée a été très compliquée. Mais je suis arrivé au bout et c'était l'objectif et l'essentiel. Revenons un petit peu en détail sur cette folle journée. Le départ était donné à la ville de Tarascon sur Ariège et l'arrivée était tout en haut du plateau de Beille. Ma course, elle s'appelait la Montagnole XXL et il y avait une autre cyclo qui s'appelait la Montagnole. La Montagnole, elle, ne faisait que 110 km et l'arrivée était donnée au village Les Cabanes qui est dans la vallée. Moi, tout mon circuit était l'identique, sauf que eux, quand ils faisaient la Montagnole, ils s'arrêtaient donc à ce village et moi, je devais monter, faire 16 km d'ascension jusqu'au plateau de Beille. J'avais la possibilité soit de dormir au village de Tarascon, c'est-à-dire le matin être sur place et être à quelques minutes du point de départ. Mais l'inconvénient, c'était que le soir, après ma longue cyclo avec tout ce dénivelé, je devais faire la liaison donc redescendre déjà, faire les 16 km de descente de la montée du plateau de Beille et en plus quand j'étais au village Les Cabanes, je devais faire encore 10 km de plat pour revenir au point de départ. Donc j'ai préféré faire ces fameux 10 km de jonction, les faire le matin. Donc j'ai dormi à l'endroit au village Les Cabanes et le matin j'ai commencé, et j'étais pas tout seul à faire comme ça, à faire 10 km de plat jusqu'au point de départ. Le point de départ est donné à 8h30, on était plus de 2000. Au moment où le speaker dit top départ, ben, j'étais à l'arrêt, on s'est tous regardés, personne ne bougeait parce qu'il fallait le temps, comme c'est dans le village, qu'on arrive tous au point de départ où là on était déclenché, on avait tous une puce derrière la pancarte où on porte le numéro, derrière le numéro de dossard. Et là ça a enclenché donc la balise pour le point de départ et on retrouvait différentes balises et la dernière donc était tout en haut du plateau de Beille. Je sais que dans ce type de cyclo, ça part très vite, mais il faut vraiment se contenir toute son énergie et vraiment rouler doucement pour être sûr d'arriver au bout. J'avais fixé sous mon GPS ma caméra Monesta 360 et là dans la descente avec les vibrations, la fixation a littéralement cassé. La fixation plastique, c'est une fixation un peu comme une de GoPro. Là, ma caméra est partie, elle a fait des roulés-boulés, je vous dis pas le choc et le bruit que ça a fait. Je m'en mords encore les doigts de ne pas avoir mis un système de verrouillage avec un élastique ou quelque chose pour vraiment bien la tenir. Mais enfin, bon, bref, tant pis, c'est arrivé, donc elle s'est littéralement explosée par terre. Donc les images se sont arrêtées à ce moment-là. Après il y avait un deuxième col qui était, le col se faisait un peu en deux étapes, ça montait, il y avait un léger faux plat, un léger redescendant jusqu'au 76e kilomètre environ.
Et après ça remontait jusqu'au 80e et là c'était le col de Marmare. Et après grosse descente jusqu'au 110e kilomètre où là on revenait donc au village Les Cabanes. Et là moi je prenais à gauche et j'attaquais les 16 km de la montée du plateau de Beille. Là j'ai pris une grosse claque puisque en gros en bas on est autour de 2000 de D+, et en haut on arrive à plus de 3200. Allez, je tiens le bon bout. Il reste 2,3 km. On va le sommet du plateau de Beille. Allez, j'ai passé la barre des familles de D+. Je suis quand même arrivé au bout et sous le soleil, il faisait à peu près au maxi, on a eu jusqu'à 28 degrés, en haut il y avait de l'air donc il faisait un peu plus frais. Je suis arrivé en haut avant la pluie parce que je crois que ceux qui sont arrivés un peu plus tard ont eu de la pluie, sachant que derrière moi il y avait 90 concurrents, en gros sur à peine 600 qu'on était sur mon circuit, il y en a 90. L'objectif c'était vraiment d'arriver, je suis pas habitué à faire des longues côtes comme ça, de plus de 10 km chez moi, maxi c'est 5-6, donc faire des longues côtes ça demande vraiment aux jambes un effort spécial, et quand on n'est pas trop habitué, puis début juin j'ai eu le Covid donc ça m'avait bien séché. Donc dans l'ensemble je suis content, j'ai été au bout de l'objectif, c'était ce que je voulais. Maintenant là, quelques jours de repos, un petit peu de vélo, et puis il y a l'étape que je vais réaliser avec les filles de Donnons des ailes au vélo J-1 qui réalise toutes les étapes du Tour de France un jour avant les hommes. Donc je vais réaliser l'étape qui est une étape qui est à domicile puisqu'elle c'est Rodez, Carcassonne, un peu plus de 200 km, 2600 mètres de dénivelé positif, donc là ça devrait bien se passer, ouais, en groupe ça va être cool. Surtout si vous voulez venir rouler, que ce soit sur cette étape ou sur une autre, il n'y a pas de souci, c'est ouvert au public, il suffit de s'inscrire. C'est juste pour au niveau du groupe, je crois qu'il faut qu'elle le déclare, le nombre qu'on sera. Et venez rouler, vous n'êtes pas obligé de faire des étapes complètes, vous pouvez faire que 50 ou 100 km. C'est toujours passer un moment, c'est convivial, c'est sympa. Et c'est pour essayer de promouvoir le cyclisme féminin. J'espère que cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.